Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avons appris une nouvelle que le général Mokoko serait transféré au Maroc et que sa santé serait critique. Est-ce que c'est une faux ou une intox? Nous voulons depuis quelques mois, 10 mois déjà, ces derniers temps, on n'a plus entendu parler du général Mokoko. Étant donné la condition d'incarcération qui est déjà critique, même de type bagnard, même une punition sous-humaniste, bon, on se demande comme ce sont des gens qui sont déterminés à tuer les opposants. Donc nous ne savons pas aujourd'hui où se trouve le général Mokoko. Est-il encore en prison à Brazzaville ou a été transféré au Maroc pour l'assassiner? Mesdames, Messieurs, le général Mokoko est-il dans une morgue au Maroc? C'est la question qui circule aujourd'hui sur Internet. Et donc nous voulons savoir exactement où se trouve le général Mokoko et surtout pour sa santé. C'est pour les besoins de tous, pour les besoins de l'histoire. Parce que les gens qui sont en face de nous sont plus des humains. Ils ont décidé de tuer le colonel Turou. Là, ils vont tuer aussi Mokoko, Okombi, et tout ce monde, ils vont passer à la table pour qu'ils gardent l'air soi-disant opposant et pour qu'ils continuent jusqu'au bout. Et à chaque tribu, nous sommes 65 tribus au Congo. Nous avons laissé seulement un individu et sa tribu massacrer tous nos dignes fils du Congo et nous sommes là en train de l'accompagner. Bien sûr que Sassou Nguesso n'est pas éternel. Tous ces gens ont fait la lecture de la chute de la plupart des dictatures dans le monde. La mémoire se transmet, l'espoir se donne. Donc vous savez que tout ce qu'ils sont en train de faire et quel impact demain pour eux. Ce qui s'est passé au Rwanda et que la France n'a pas compris cela. Est-ce que la France a déjà commandité l'assassinat du général Mokoko? Il me semble que les formations circulent dans ce sens. Donc nous voulons avoir individuellement et collectivement en tant que peuple congolais, avoir l'information où se trouve le général Mokoko. Exactement. Et sa santé. Ce n'est pas un animal, même au jardin d'acclimatation. Quand il y avait les codes noirs pendant l'esclavage ou la colonisation, on pouvait au moins voir les noirs ici, dans les jardins d'acclimatation, même pendant l'exhibition des noirs comme des animaux pendant l'esclavage et la colonisation. On pouvait voir même l'individu. Mais là, on est descendu très très bas, au stade inférieur d'humanité. Donc la situation du général Mokoko est critique. On ne sait pas s'il est mort. Est-ce que c'est une rumeur, un faux ou un tox? Suivez. De toute façon, nous sommes 65 tribus. Maintenant, 64 doivent être contre une tribu et ces individus qui sont en train de massacrer. Mais bien sûr que Jodemiko Kemba et Sassou Nguesso sont en train de chercher à neutraliser pour garder le pouvoir au sein des clans. Bon, accompagner bien sûr des indignes fils, même Makwa, Kouyou, Mboshi et aujourd'hui demain. Donc, la responsabilité n'est pas par association, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Mesdames, Messieurs, nous devons savoir, le temps n'est plus de s'indigner, le temps est d'agir. Il ne s'agit plus de dire, oui, là-bas, voilà la condition sociale, voilà la condition humaine. Continuer à s'indigner, ça ne sert à rien face à des gens qui ne sont plus au stade d'humanité. Donc, vous devez chercher les solutions d'action individuelles et collectives pour que nous sortions tous de cet enfer qui est en train de détruire le tissu social, l'âme congolaise, les Congolais, les familles, les vies, etc. Et pourquoi cette punition? Et nous sommes là, individuellement, collectivement, en train de les accompagner, en train de constater. Et ils prospèrent, ils vont neutraliser. Je suis sûr que le mois de mars a toujours apporté des mauvaises nouvelles au Congo. Je suis sûr et certain qu'il y aura quelque chose de mauvais qui peut arriver au général Mokoko. On ne sait pas où se trouve maintenant. Les formations circulent. Le général Mokoko, on dirait qu'il serait mort au Maroc. Et que bon, ils attendent le moment où jour ils vont afficher. Est-ce qu'ils vont encore voir le général Mokoko en prison? Il paraît tant que pour aller faire les visites maintenant des prisonniers politiques, il faudra qu'il y ait l'accord du juge, le doyen des juges. Donc il faudrait passer par des procédures. Donc c'est une façon de neutraliser pas à pas là. Donc nous ne sommes plus à faire des individus.
des humains. Nous sommes enfin des sauvages et des barbares. Et des gens même qui sont plus au-dessus de ce stade d'humanité. Donc, il ne tourne plus ni s'indigner. Trouvons les solutions d'agir. Pour que d'un côté, on sauve ces 10 fils du Congo et demain aussi, éviter la punition générale qui pourra arriver. Parce que ce qu'on fait autrui, n'oublions pas qu'on puisse le faire aussi sur vous-même. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la suite des assauts. Donc, on a cherché les solutions un peu amiables partout, mais ça ne fonctionne pas. Et là, ils continuent dans leur... Parce qu'ils sont tout droits, ils sont rassurés, ils sont protégés, ils ont le lobbying, ils ont confisqué un État, ils ont tous les moyens de l'État pour neutraliser un à un. Et nous allons tomber les uns des autres comme des quilles dans un bowling. Et là, c'est parti. Ça ne sert à rien de s'indigner. De dire que pour les Makaya, Mokoko, ou tel opposant, ou telle condition, bébé noir, autre, indignez-vous, ça les arrange. C'est de la perversion. Bien au contraire, ils sont contents quand vous êtes en train de se plaindre. Et donc, ça marche. L'État est devenu une prison à ciel ouvert. Qui aurait mérité ça? Quelle erreur nous avons fait en 1991, 92, à 97. Et voilà les conséquences. Donc le Congo plus que jamais déclassé. Le Congo plus que jamais en mort clinique. Le Congo plus que jamais ingouvernable. Le Congo plus que jamais un environnement pathogène à caractère criminogène. Les gens ne pensent qu'à la mort et la mort, la mort, la mort. Et nous ne sommes pas là en train de réfléchir pour trouver des solutions et des actes pour agir individuellement, collectivement et sortir de cet enfer. Mais chacun est en train de jouer solo, par association, par réseau, constater. Même les opposants, personne n'en parle. Mais à qui les tours? Et c'est comme ça. Vous avez cherché la honte et vous aurez les déshonneurs et la mort. C'est ça. Personne ne sortira vivant de ça, sauf ceux qui ont acheté leur liberté et les conditions sociales aux dictateurs Denis Sassou Nguesso. Et à ce moment-là, il peut prospérer et continuer à se dire, mais jour au jour, non pas seulement la condition des opposants, mais la condition du citoyen, tout citoyen congolais, qui vit dans les conditions d'un pays qui, pourtant, nous devons être au premier rang, d'un des premiers rangs de l'Afrique centrale, et même au rang du continent, sur les 5-10 premiers. Mais là, nous sommes parmi les derniers, sur tous les points. Humain, économique, social, culturel, humanitaire, autres. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.